Les chapitres 4 et 5 contiennent le discours de l'un des amis de Job qui sont venus dans l'intention de le consoler, de le plaindre. Jusque-là, ils étaient restés silencieux pendant toute une semaine, puis Job avait élevé des plaintes, rompant le premier selon silence, et voici que l'un de ses trois amis lui répond, Éliphaz de Théman. Nous allons lire les chapitres 4 et 5. Éliphaz de Théman prit la parole et dit, « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri, quels sont les justes qui ont été exterminés. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité, qui sèment l'injustice, en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement des lions prend fin, les dents des lionceaux sont brisées, le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement, « L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir ils sont brisés, ils périssent pour toujours, et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent, et ils n'ont pas acquis la sagesse. Crie maintenant, qui te répondra? Auquel des saints t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain, j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils, ils sont foulés à la porte, et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines, et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit.
Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux. Mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation, tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux au complet, tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Voilà ce premier discours, il y en aura bien d'autres. Eliphaz, pour sa part, en fera encore 2 autres. Après avoir entendu Job, cet ami ouvre une discussion en homme d'expérience et tout à fait sur le ton d'un prophète. Le fond de son discours est vrai. Il y a là des choses dont on peut très bien se servir, des affirmations, des proclamations même, qui sont la vérité, qui se trouvent corroborées par bien d'autres passages de la Bible, dus alors à des prophètes en pleine action de prophétie, et dus même à des écrivains sacrés chargés de nous transmettre la pensée du Seigneur. Ainsi donc, il y a un fond de vérité. Par exemple, les versets dans le chapitre 4, les versets 3 et 6 d'abord, voici, tu as souvent, 3 à 6, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, et tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, ton espérance, n'est-elle pas ton intégrité? Cela se présente souvent au milieu de nous, et nous sommes tous plus ou moins susceptibles de nous trouver, en effet, dans un tel renversement d'attitude. Lorsqu'il s'agit des autres, nous sommes très affirmatifs. Nous avons là une foi qui est facile, qui est aisée, qui se saisit de la parole, qui la brandit même. Et puis, quand nous sommes en cause, quand c'est nous qui pâtissons, quand c'est nous qui supportons l'épreuve, la souffrance, alors nous sommes beaucoup moins habiles à nous servir de l'Écriture, et nous aussi, nous fléchissons. Voilà ce qui est arrivé à Job, ce que lui, tout au moins, ce que Eliphaz lui met devant lui, n'est-ce pas? Et certainement, il y a là une certaine raison, une certaine réalité dans ce que Eliphaz adresse à Job, et nous voyons que cette réalité est en effet une particularité qui se généralise. Lorsque l'on est soi-même atteint, que l'on est touché par la souffrance,
on a beaucoup moins d'assurance, beaucoup moins de foi. Je me souviens d'une certaine sœur qui était prompte à dire aux autres quand elle entendait tousser quelqu'un ou qu'elle entendait quelqu'un déclarer qu'il avait tel ou tel mal. Alors elle disait, mais exercez donc la foi, allons donc, exercez la foi. Et pendant un temps, on l'a connue dans cette attitude. Et puis un jour, elle a eu une malheureuse petite sinusite qui n'était pas tellement menaçante, mais elle était complètement effondrée. Alors, tirons-en déjà une leçon en ce qui nous concerne, n'est-ce pas? Et surtout, en ce qui nous concerne, lorsque nous nous adressons aux autres. Évidemment, lorsque nous subissons, nous, l'épreuve, que ce soit la maladie par maladie ou autrement, lorsque nous subissons l'épreuve, nous ne sommes pas toujours maîtres de soutenir notre foi et de la placer au bon niveau. Nous en sommes quelquefois incapables. Il nous faut passer par bien des épreuves pour arriver à davantage de fermeté. La foi s'affermit et grandit à travers les épreuves. Autrement dit, quand elle sert, quand elle-même elle affronte la difficulté, n'est-ce pas? C'est bien pour ça que Dieu nous met sur notre route des épreuves. Il faut que notre foi ait à s'employer, non seulement pour affirmer les choses glorieuses, les espérances, mais aussi pour affronter la difficulté et l'épreuve. Alors, nous pouvons, certes, manquer de foi, nous trouver en pleine déficience de foi, mais gardons cette leçon quand il s'agit des autres. Ne manifestons pas devant ceux qui souffrent une foi en quelque sorte un peu provocante. Efforçons-nous d'utiliser la foi avec l'amour. C'est ce qui a manqué, ce qui manquera d'une façon tout à fait évidente aux trois amis de Job, c'est qu'ils ne sauront pas du tout, ou n'auront pas la capacité, disons, d'allier l'amour à leurs conseils ou à leurs protestations de foi, n'est-ce pas, à ces assurances qu'ils vont produire devant Job. Et nous avons aussi les versets, toujours dans le chapitre 4, les versets 7 et 8, cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri, quels sont les justes qui ont été exterminés. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité, qui sèment l'injustice, en moissonnent les fruits, et vous avez même là, dans les versions, nos versions, des parallèles qui nous renvoient à des psaumes, aux proverbes, au livre d'Ésaïe, d'Osée, aux Galates même, et ces affirmations sont justes. Elles sont justes en elles-mêmes. Mais attention, c'est bien une des grandes leçons qui se dégagent de l'ensemble de ces discours et des réponses de Job, c'est qu'il faut savoir se servir de la parole de Dieu. Il faut savoir se servir de la vérité. On ne brandit pas la vérité comme une arme. La vérité, certes, la parole de Dieu, est bien une épée à deux tranchants. Mais il faut l'esprit pour manier cette épée-là. Elle apparaît, certes, avec ses tranchants. L'esprit de Dieu seul sait la manier et peut nous montrer comment la manier. En tout cas, il est nécessaire que notre cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Il n'y a rien de plus désagréable, de plus irritant. Et Job a été irrité d'ailleurs. L'épreuve la plus dure qu'il ait subie, c'est celle des discours de ses amis. Il n'y a rien de plus irritant
que le chrétien qui vient armé de ses versets ou de ses vérités, qu'il met en avant comme ça, avec assurance, mais en dehors de tout amour et en dehors de toute considération pour ceux à qui il s'adresse. Dans le chapitre 5, nous avons aussi le verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Eliphaz a pleinement raison de dire cela à Job. C'est à Dieu, en effet, qu'il doit exposer sa cause, et non pas se plaindre, lancer ses plaintes en l'air comme ça, et d'une façon, pour ainsi dire, indirecte, mettre la justice de Dieu en cause. Il devrait avoir recours à Dieu et prier Dieu. C'est un excellent conseil. Il y a aussi les versets 17, 18 et 19. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Là aussi, nous avons des parallèles dans les Proverbes, dans les Hébreux, dans Jacques, dans l'Apocalypse. Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Nous trouvons des affirmations exactement parallèles dans plusieurs endroits, dans le livre d'Ésaïe par exemple. 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine. Tout cela est vrai. Seulement très mal utilisé. C'est dans l'application que Eliphaz fait des vérités qu'il énonce que son discours sonne faux, que son discours est mauvais, est une mauvaise consolation, très mauvaise consolation, puisqu'au lieu de consoler, il va commencer à irriter Job. Et puis, dans les chapitres suivants, 6 et 7, ensemble, il y a la réponse de Job à Eliphaz. Je ne vais pas vous lire encore entièrement tous ces chapitres, il faut que nous allions un peu vite, nous progressions un peu vite, puisqu'il y a 42 chapitres dans le livre, et que les tout derniers chapitres vont nous retenir plus longuement. Et nous aurons d'ailleurs des conclusions à retirer de l'ensemble du livre. Alors, dans ces chapitres 6 et 7, Job répond, et il va se plaindre que, au lieu de trouver en son ami qui vient de parler un consolateur, il trouve plutôt un accusateur. Le discours l'a touché comme une accusation. Et chers amis, c'est cela qu'il faut absolument éviter lorsque nous nous adressons à quelqu'un qui souffre ou quelqu'un qui est dans la difficulté, qui est dans la crainte, une crainte qu'il ne peut pas suffisamment maîtriser par sa foi. Il ne faut surtout pas que les vérités, si nous employons des vérités, il faut être d'ailleurs très sobre dans cette utilisation des vérités, eh bien, il ne faut pas en tout cas que nos paroles le touchent en accusation. Ce n'est pas le moment d'accuser quelqu'un qui souffre. Il ne faut pas l'accuser. Il est déjà faible dans sa résistance à la douleur, à la peine, ou à la souffrance, ou à l'épreuve. Et alors, si vous l'accusez, vous augmentez encore sa faiblesse. Il faut avant tout être très compréhensif. C'est-à-dire, être compréhensif, il faut avoir l'amour, et seul l'amour peut nous donner le tact nécessaire, le tact spirituel, qui nous permet d'avoir un heureux contact avec un frère, une sœur qui souffre. Job va justifier ses plaintes
qui, dit-il, vont jusqu'à la folie. Il reconnaît que ces plaintes sont véhémentes, mais étant donné l'ardeur de la souffrance qui l'accable, il n'a pas pu les contenir. Il se déclare innocent de toute transgression. Alors là, il commence à laisser percer une pensée qui est en lui, qui va se préciser et qui, certes, n'est pas bonne. Cette protestation d'innocence de la part de Job va le conduire à des erreurs lui-même. Il fait des reproches à ses amis qui ne l'ont pas consolé et qui, au contraire, ont trahi ses espérances. Ils ne lui ont donné que de vaines paroles, des paroles vaines. Au chapitre 7, Job poursuit sa réponse en disant que la vie de l'homme est un très dur combat et que la sienne, en tout cas, n'est qu'une souffrance continue. Et pourtant, la vie n'est qu'un souffle, la vie est de courte durée. Alors, cette vie se précipite, elle court pour se perdre ensuite dans le séjour des morts, d'où elle ne remontera pas. Alors, pourquoi cette vie si courte va-t-elle être en grande partie soumise à la souffrance? C'est si court, ce n'est pas la peine de souffrir pour si peu de temps. Voilà l'idée de Job. Il adresse à Dieu, dans le chapitre 7, une sorte de, on ne peut pas dire une prière, mais une sorte de plainte. Pourquoi Dieu le tient-il à distance, comme s'il était un être dangereux? Il dit ça un peu sous forme d'une figure. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses et tu gardes autour de moi? Pourquoi me tenir comme ça, comme si j'étais dangereux pour toi? La nuit, dira Job, rappellera Job, il est effrayé par de terribles cauchemars, tels même qu'il préférerait qu'on l'étrangle. Les cauchemars, nous l'avons dit, n'est-ce pas, cette maladie fait apparaître des cauchemars. Il y a des insomnies, mais dans le cours de ces insomnies, pourtant, le malade subit des cauchemars terribles. Il n'est plus qu'un squelette, alors pourquoi différer cette mort? Pourquoi attendre? Pourquoi la mort ne le saisirait-elle pas tout de suite? Et pourquoi, puisque, encore une fois, la vie est si courte, la vie n'est qu'un souffle? Job demande donc à Dieu, en définitive, de ne plus s'occuper de lui. Voyez-vous, n'est-ce pas, comme Job est loin d'avoir dans son cœur des pensées qui proviennent d'un amour, de l'amour, n'est-ce pas? Voyez-vous, ces pensées sont bien éloignées de l'amour. Il dit à Dieu, en somme, écoute, laisse-moi, ne me regarde plus, laisse-moi, je suis là dans cette misère, dans cette souffrance, j'aimerais autant que tu ne t'occupes plus de moi. S'il a péché, dit-il encore, pourquoi Dieu qui est si grand ne lui pardonnerait-il pas? Qu'est-ce que sont ces péchés? S'il en a, il n'est pas sûr d'en avoir. Il prétendra même qu'il est innocent de toute transgression. Mais s'il a des péchés, il en fait ici l'hypothèse, eh bien Dieu pourrait fort bien les lui pardonner. Voilà, en résumé, la réponse de Job à Éliphaz.
Et nous arrivons maintenant au chapitre 8 qui, lui, nous donne le discours d'un autre des trois amis, Bildad, qui s'exprime, Bildad de Chouach, qui s'exprime à l'adresse de Job de la manière que voici. Chapitre 8. Jusque à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leurs péchés. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement, alors, il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de chose. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc croît-il sans marais? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin, il entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe? Ce lieu le nie. Je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ses voix lui procurent. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie, et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Bildad voit dans la réponse que Job vient de faire à Éliphaz une accusation d'injustice portée contre Dieu, et il entend prendre la défense de la justice de Dieu. Les enfants de Job qui sont morts sous leur maison qui s'est écroulée par le fait d'un cyclone, eh bien, les enfants de Job n'avaient pu que mériter la mort par leur péché. C'est ce que Bildad insinue. Et lui-même, Job, s'il souffre, c'est qu'il expie actuellement ses propres fautes. Son bonheur passé témoigne d'une seule chose, c'est que Dieu avait différé de le punir. Ainsi, des reproches sont adressés à Job d'avoir parlé sans respect à Dieu, et puis un appel aussi lui est conseillé aux anciens sages qui attestent que les impies sont voués à la perdition. Mais il y aura aussi espérance de bonheur pour Job s'il sait reconnaître ces choses et s'il sait s'humilier. Il termine lui aussi son discours par une note d'espérance, disant même ton ancienne prospérité semblera peu de choses à côté de celle qui te sera donnée. Voilà le discours de Bildad, qui n'est pas très long. Ce que nous pouvons en dire, c'est que, évidemment, il y a, si l'on détache certaines affirmations, on y trouve là aussi un fond de vérité,
mais cependant, évidemment, la maladresse est notoire. Et cette maladresse provient toujours du fait que ces gens-là se font des dogmaticiens et ne savent absolument pas consoler par le moyen de l'amour, par les effluves de l'amour, celui qui souffre. Ils ne savent pas et ils avivent, au contraire, les souffrances à souffrance morale, ce qui va porter Job à certains excès. Toutes ces choses-là ne sont pas d'ailleurs celles des choses que Dieu aurait voulu éviter, pas du tout. Ce sont des choses que Dieu, en somme, permet, en somme, Dieu a un peu ouvert la porte à ces choses, parce qu'il faut. N'oublions pas, c'est un des points que nous aurons à bien considérer pour établir nos conclusions, c'est que le cœur de Job doit entièrement s'ouvrir. Jusque-là, on ne sait pas. On ne pouvait pas savoir. Et Dieu lui-même, en somme, paraît ne pas savoir quels sont les sentiments du cœur de Job. C'est-à-dire que Dieu les connaît parce qu'ils sont les cœurs et les reins, mais jusqu'ici, ces sentiments ne se sont pas manifestés au dehors. Et comme je le disais ce matin, Dieu aime, lui, les choses concrètes. Il ne reste pas dans le domaine des idées. Dieu veut, et le veut toujours, pour le temps de la grâce, pour le temps de l'Église où nous sommes nous-mêmes, Dieu veut que ce qui est dans le cœur se manifeste d'une façon concrète, d'une façon sensible. Nous sommes dans un monde sensible qui nous contient, un monde physique. Eh bien, ce monde physique doit servir à manifester les dispositions des cœurs. Et ça, Dieu y tient. C'est donc une erreur, n'est-ce pas, de ne considérer la spiritualité que si elle se trouve élevée au niveau, dans les régions de l'esprit, au niveau de l'esprit, et lorsque l'on se trouve au milieu des contingences de l'existence, il ne peut plus y avoir rien de spirituel. C'est une grande erreur. Si Dieu, par exemple, nous dit, eh bien, prends cet objet et mets-le là, je suppose, n'est-ce pas, un geste simple, eh bien, le fait que j'obéis à Dieu et je fais ce que Dieu m'a dit est une chose spirituelle. La mort du Seigneur Jésus sur la croix, eh bien, n'est-ce pas, quelque chose de physique. C'est bien le corps, d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux n'hésite pas à prononcer le mot qui convient, le corps, Dieu, Jésus-Christ, a fait l'offrande de son corps, il a donné son corps, qui a souffert, qui a été crucifié, qui est passé par la mort, c'est bien quelque chose de physique, et tout le monde de la terre peut comprendre cela. Ceux qui étaient les témoins de la crucifixion du Seigneur ont bien vu ce qui s'est passé. C'est un drame qui s'est situé dans le monde concret, qui est le nôtre, dans le monde sensible. Eh bien, cet acte de la crucifixion, de la mort du Seigneur Jésus, cet événement, ce grand événement voulu de Dieu, a engendré des conséquences d'ordre spirituel. Si des âmes sont régénérées, c'est à cause de cela. C'est à cause de cette crucifixion qui, je le répète, est un acte qui s'inscrit dans l'histoire et dans le tissu concret de l'existence terrestre. Donc, n'est-ce pas, réformons notre vue, une vue qui provient d'un lointain très éloigné, cette vue sur cette idée que l'on a généralement sur le spirituel,
nous vient d'une mauvaise éducation religieuse, d'une mauvaise philosophie, disons, religieuse. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Une foi, par exemple, la foi de quelqu'un qui est une foi de protestation simplement, une foi verbale, eh bien, n'est pas spirituelle. Elle a beau vouloir entendre se manifester par toutes sortes de belles citations, de belles considérations, les plus éthérées soient-elles, n'est-ce pas? Eh bien, elle n'est pas spirituelle, cette foi-là. Elle prétend, n'est-ce pas, par le verbe être spirituelle, elle ne l'est pas si elle n'accomplit rien. Mais la foi, au contraire, qui accomplit des œuvres, c'est-à-dire la foi qui se montre par une conduite, par un comportement, la foi, autrement dit, n'est-ce pas, qui est attestée par les œuvres, comme Jacques l'enseigne dans son épître, eh bien, celle-là est une foi spirituelle. Alors, n'oublions jamais ces choses, n'est-ce pas? On aurait tendance à dire de quelqu'un, oh, il est très spirituel parce qu'il a des paroles qui sont toujours très élevées et qui mettent toujours en cause les grands principes de l'Évangile. Alors c'est un homme qui a un langage spirituel, et puis s'il vivait lui-même contrairement aux principes de l'Évangile, eh bien cet homme ne serait pas du tout spirituel, il serait charnel, malgré son langage. Alors, comprenons bien ces choses, elles sont absolument indispensables. Notre pensée doit retrouver la juste ligne qui lui est préparée dans les Écritures. Je vais encore vous parler de la réponse de Job à Bildad. Nous ne lirons pas tout cela. Il faudrait peut-être pour les études suivantes que vous lisiez vous-même, avant que nous ne venions ici, que vous lisiez vous-même cela, n'est-ce pas? Ça, vous aurez le temps ici de relire, c'est intéressant, mais je ne peux pas, moi, je n'ai pas le temps, n'est-ce pas, de tout examiner dans le détail. Alors nous sommes obligés de procéder par des analyses pour arriver aux parties les plus déterminantes de ce livre. Alors, au chapitre 9 et au chapitre 10, c'est donc la réponse de Job à Bildad. Et voici comment nous pouvons analyser ou résumer cette réponse. Job dira, mais certainement, Dieu est juste. Mais lui, Job, il ne peut pas avouer des fautes qu'il n'a pas commises. Il ne se sent pas coupable, et ses amis font un peu pression sur lui pour qu'il confesse ses péchés, il s'humilie, mais il n'en voit pas. Il n'a pas de faute. Et puisque ces malheurs montrent que Dieu le tient pour coupable, il faut alors admettre que la justice de Dieu est d'une autre sorte que celle dont l'homme a la notion. Il y a là une justice mystérieuse, une justice de Dieu que nous ne pouvons pas comprendre. Voyez, Job s'engage déjà là sur un bien mauvais terrain, un terrain bien fragile. Dieu fait ce qu'il veut, et il a toujours raison. Dieu a toujours raison. Il est souverain, il est grand, il a toujours raison. Tandis que l'homme, lui, est faible et impuissant, et il ne peut que subir la raison de Dieu. Comment Dieu peut-il affliger un homme comme l'est Job, l'affliger si sévèrement, lui qui proteste de son innocence, et Dieu ne peut pas manquer de connaître l'innocence de Job. Job s'étonne,
Dieu connaît son innocence, il connaît toutes choses, et alors pourquoi l'afflige-t-il? Voilà ce qu'il ne peut pas comprendre. Alors que Dieu daigne au moins adoucir ses maux avant sa mort. Et puis, au chapitre 11, que nous allons lire, nous avons le discours d'un autre ami, discours de Tsophar. Tsophar, qui est le plus jeune des trois amis. Tsophar de Naama prit la parole et dit: cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse, et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes 20 propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis: ma manière de voir est juste, et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux, que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts, que seras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux, il voit ta vie, il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité, ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées, tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin, tu seras plein de confiance, et ton attente ne sera plus vaine, tu regarderas autour de toi, et tu reposeras en sûreté, tu te coucheras sans que personne te trouble, et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés, pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Vous savez, si c'est avec ça que vous pouvez consoler quelqu'un qui est harcelé par la souffrance, n'est-ce pas? Vraiment, cet ami n'avait pas dans le cœur des sentiments bien fondés. Il reproche en somme à Job, avec une certaine fougue, vous l'avez vu, d'oser parler avec présomption contre la sagesse divine, sagesse qui est impénétrable et insondable, ce qui est vrai, voilà encore, n'est-ce pas, localement des vérités énoncées. Si Dieu venait lui-même répondre à Job, s'il intervenait, prenait la parole, alors il n'aurait aucune peine à lui montrer qu'il ne l'a pas traité avec rigueur et sans indulgence. Ça, c'est Job qui s'imagine cela, mais Dieu n'a pas traité sans indulgence. Alors là, ce discours se termine par cette exhortation à se tourner vers Dieu, afin que Job soit rétabli dans sa santé et dans son bonheur. Alors là, on ne tarit pas de protestation sur l'assurance que, en cas de rétablissement, ce serait merveilleux. Mais tout ça ne peut pas consoler le malade, d'autant plus que le discours se termine encore par un coup de fouet.
Mais les yeux des méchants seront consumés, pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Si tu restes, toi, parmi les méchants, parmi ceux qui contestent, ceux qui se plaignent d'une façon inconsidérée, alors, tu sais, la mort, voilà tout ce que tu as devant toi. Eh bien, évidemment, c'est dur et ça ne pouvait que aviver encore la souffrance de Job. Dans les chapitres 12, 13 et 14, Job va répondre. Nous n'allons pas lire tout cela, mais je vais vous en donner une analyse. Et nous terminerons ainsi. Job s'indigne, évidemment, de la prétendue science et de la prétendue sagesse de ses amis, et il leur reproche d'en faire un usage dur et cruel contre lui. Il nie la thèse que le châtiment suive toujours le crime ici-bas, et que l'affliction que supporte un homme soit une preuve de sa culpabilité devant Dieu. C'est évidemment ce sur quoi, cette thèse, c'est ce sur quoi les amis de Job vont se tenir. Si tu souffres, si tu es éprouvé, si tu es malade, c'est que tu as péché. Attention, nous, de n'avoir pas, jamais d'ailleurs, une pareille attitude devant les autres. Il est vrai que le péché est à la racine de tout ce qui éprouve la terre et le monde. C'est vrai cela. La maladie et tous les maux qui fondent sur ce monde ont pour origine quoi? La chute de l'homme, et à la suite de la chute de l'homme, tout ce dédale de méchanceté, de crimes, de péchés qui s'inscrivent dans l'histoire de la terre. Depuis le premier crime de Caïn, n'est-ce pas, la terre a été remplie de faits abominables et les cœurs des hommes sont eux-mêmes pleins d'intentions méchantes. Cela est vrai. Le péché, donc le péché au singulier, le mal, est à l'origine de toutes les souffrances que les hommes supportent, c'est vrai. Mais ne faisons jamais de cela un cas particulier. Le Seigneur Jésus, parlant de ceux qui avaient été tués par l'écroulement de la tour de Siloé, parce que ses disciples lui avaient mentionné cet événement et l'avaient questionné à ce sujet, ne dira pas que c'étaient ces gens-là des hommes que Dieu voulait châtier et punir par la mort, mais il dit si vous ne vous repentez, vous périrez également tous. Et Jésus va même citer c'est un autre événement, tragique lui aussi, c'est la mort de ces gens qui avaient été tués par Pilate, qui avaient fait mélanger en somme leur sang au sang de leur sacrifice. Ça, c'était une chose horrible aussi. Eh bien, je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez également tous. Mais ce n'est pas, il ne faut pas considérer que ces gens-là ont péché, ils étaient des pécheurs. Tous les hommes sont des pécheurs. Ils étaient des pécheurs. Ce qu'il fallait, c'est qu'ils se repentent. La leçon à tirer, c'est cela, venir à la repentance. Mais ne pas accuser quelqu'un de péché parce qu'il souffre ou parce qu'il est malade. Dans ce cas, alors ceux qui sont en bonne santé devraient pouvoir prétendre que leur santé leur procure un brevet de pureté, de sainteté. Ce qui n'est pas du tout vrai. N'est pas vrai du tout. Il faut bien sûr laisser tout se démêler. C'est un véritable
démêlés, n'est-ce pas, que Dieu seul peut faire, seul Dieu peut s'occuper de cela, n'est-ce pas, tous ces événements qui se produisent sur la terre ou même dans la vie d'une seule personne, une imbrication de faits, d'événements, de périodes heureuses, de périodes d'épreuves, etc. Tout cela, n'est-ce pas, Dieu peut seul le démêler et Dieu seul y voit clair. Mais nous, ce que nous avons à faire, c'est bien sûr de rechercher constamment la vie abondante, la vie heureuse, la vie physique même, exempte de maux et de maladies. Bien sûr, la santé, il faut la rechercher, comme nous cherchons la sainteté, et la rechercher ensemble. C'est toujours, nous, notre recherche, notre tendance, sans que nous ayons, n'est-ce pas, à faire des analyses, à rechercher des causes directes et premières lorsque, soit nous, soit quelqu'un se trouve éprouvé par la souffrance. Il faudrait apprendre tout de même de la Bible que les causes directes, les causes premières, ne sont pas discernables et que même elles n'existent souvent pas. La preuve, n'est-ce pas, pour Job, il n'y a pas de cause première, de cause directe à la souffrance, à la maladie de Job. Il y a simplement un décret de Dieu. Alors là, nous le savons, puisque, n'est-ce pas, le ciel s'est ouvert pour un temps dans ce récit, n'est-ce pas, pour nous montrer le point de départ de toute chose. Alors là, nous sommes informés par le texte biblique lui-même. Eh bien, il y a tout simplement une décision prise par Dieu qui désire bien plus que de lui laisser cette prospérité qu'il goûte en ce moment sur la terre. Dieu veut son salut éternel. Dieu veut l'amener beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Et c'est ce qui, souvent, est dans notre propre expérience, sans que nous nous en doutions, mais nous devrions par la foi le pressentir, n'est-ce pas? Dieu veut nous mener plus loin. Dieu veut que nous allions plus loin. Si nous avons atteint un certain stade, eh bien Dieu veut nous porter plus loin. Et si nous sommes réfractaires, si nous n'avançons pas, il se peut que Dieu emploie certains moyens pour nous faire avancer. Et n'oublions pas une chose aussi, c'est que Dieu demande toujours davantage à ceux à qui il a beaucoup donné. Et toujours, pour la même raison, Dieu veut les faire aller plus loin. Dieu a beaucoup, si vous voulez, d'ambition pour nous, n'est-ce pas? Il veut nous élever. Et alors, il nous amène à user de notre foi dans la liberté. La foi est quelque chose qui s'exerce librement. L'amour, lui, a besoin d'une entière liberté et il veut nous amener donc à user de notre liberté pour notre progrès, pour le perfectionnement des saints, comme dit l'Écriture. Job dira à ses amis qu'ils n'ont pas le privilège exclusif de la connaissance de Dieu. Ils en parlent si hautement, ils n'ont pas le privilège. Et lui, Job, connaît tout autant qu'eux, par la nature et par la sagesse de son temps, connaît Dieu tout autant qu'eux. Lui aussi, par conséquent, connaît la puissance et la sagesse de son maître, et il la décrit d'ailleurs en termes de valeur. Il veut avoir affaire à Dieu plutôt qu'à de tels mauvais consolateurs comme ses amis qui sont aveuglés par leurs préjugés. Et Job commence à ne plus les ménager. Sa sincérité l'encourage à s'adresser à Dieu lui-même, pourvu qu'il ne l'accable pas par l'éclat de sa majesté.
Et Job parlera de l'origine de l'homme, dira que cette origine est trop basse, que la vie de l'homme est trop triste pour que Dieu soit sans pitié envers lui. Si l'homme devait retourner sur la terre, Dieu pourrait le maltraiter une première fois, mais il n'y revient jamais. Le chapitre 14, en effet, nous dit ceci, chapitre 14, verset 1, nous lirons 12 versets. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée, il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre, et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards, donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance, quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit. À l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force, l'homme expire, et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent, ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas, tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Job, voyez, est bien ignorant de certaines choses, mais il va apprendre beaucoup au cours de cette expérience. Non seulement son cœur va s'ouvrir, non seulement à ses propres yeux, son cœur va être dévoilé, mais encore il apprendra bien des choses, une révélation lui sera accordée, et cela pour l'amener en définitive au salut éternel. Que le Seigneur nous bénisse.